Salut à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un format un petit peu différent. J'ai un de mes meilleurs amis qui a accepté que je le filme pendant le soin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter l'avant-soin, ce que je fais pour me préparer avant le soin. Ensuite, tu auras des images du soin et également tu auras le débrief à la fin. Donc reste bien jusqu'à la fin pour te rendre compte un peu de l'impact que ce soin rare et puissant qui s'appelle le cleansing, tout ce qu'il peut t'apporter. C'est un soin, quand je dis qui est rare, je pense, d'après mes dernières recherches, qu'on est environ maximum 20-25 à le pratiquer en Europe. Pas tous les clients sont forcément OK pour que je filme ces scènes-là, ce que je peux tout à fait comprendre. Là aujourd'hui, tu as la chance d'avoir une personne exceptionnelle qui est un de mes meilleurs amis, Quentin, qui a décidé qui était OK avec ça, et puis d'ailleurs ça lui fera des souvenirs. Quentin, juste pour faire le profil, c'est pas quelqu'un qui est dans les énergies, dans la spiritualité, par contre c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très intelligent, qui aime un petit peu essayer tout ce qu'il connaît pas, apprendre un peu de tous les domaines. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc là, je pense que quand il regarde cette vidéo, il doit avoir le sourire et il doit se sentir dosé. Mais voilà, c'était un très très bon moment. C'était son premier soin. Donc voilà, c'était une première approche énergétique. Il n'avait jamais fait de soins énergétiques auparavant. Et ouais, c'était plutôt cool. J'ai capté pas mal de choses. Lui également a eu des ressentis. Donc c'est top. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo et je te récupère à la fin pour faire un tout petit débrief. À de suite. Donc comme tu as pu voir là, je viens de préparer mon espace de travail avec un petit peu mes petits outils. J'ai passé du Palo Santo dans la pièce. Le Palo Santo, c'est comme la sauge, c'est quelque chose qui va venir purifier. Donc moi, mon petit tips, ce que je me répète dans la tête lorsque je purifie un espace, j'imagine que cet espace est très lumineux, je visualise cet espace très très lumineux et je demande à ce que les énergies négatives soient transmutées en énergie positive. Ensuite, par terre, j'ai posé un symbole qui est le Métatron, qui est une forme de géométrie sacrée. C'est un symbole de protection. J'ai posé par-dessus une labradorite, qui est une pierre que j'adore, que je trouve très très belle et qui m'attire et m'anime énormément. Le fait d'avoir purifié, le fait d'avoir mis cette géométrie sacrée plus la labradorite par-dessus, va créer un espace et une bulle de protection propice à un soin énergétique efficient. Là maintenant, je vais te montrer une de mes routines au point de vue de pratique énergétique. Cette routine, c'est du Qigong. C'est une pratique où on vient faire circuler, condenser, équilibrer notre énergie vitale. C'est une pratique qui est obligatoire, complémentaire et obligatoire au cleansing, au soin que je propose. Le processus est assez long afin de pouvoir faire ce soin, plusieurs exercices à connaître et également un travail sur 99 jours où l'on vient condenser et créer ce qu'on appelle une chi ball qui vient se situer dans ton bas-ventre. Et cette chi ball va être ton outil de travail. Si tu n'as pas cette chi ball, alors c'est toujours un peu bizarre quand je l'explique parce que j'ai encore un peu mes schémas neuronaux du passé qui me disent mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, c'est une fois qu'on a expérimenté et vécu la chose qu'on comprend l'utilité. Mais cette chi ball va me permettre de me protéger, de protéger la personne et de venir
m'insérer entre guillemets dans son corps énergétique, dans son champ énergétique, afin de capter toute émotion, peur, trauma, phobie qui sont venus se localiser et se cristalliser dans des parties de ton corps. Parce que c'est vrai que maintenant, vu les temps un peu, avec la société qui avance très vite, voilà, il se passe beaucoup de choses et par exemple, on peut être pollué par la pollution, par tout ce qui est la nourriture, par tout le stress au travail, par toute la pression qu'on peut ressentir, par la politique, par tout ce qui se passe autour de nous. Et toutes ces choses, si on ne vient pas les enlever, alors c'est bien de travailler son mindset, ça c'est très important, c'est bien de travailler la gestion de ses émotions, mais il faut avoir un impact énergétique également. En France ou en Europe, vous allez chez le médecin, il vous donne des médicaments, il vous soigne, et puis basta. Alors, par contre, je ne dis pas que la médecine traditionnelle de chez nous, elle est excellente, elle est en pleine évolution, elle est obligatoire. Mais à mon sens, il faudrait quand même, tout ce qui est en Asie, tout ça, ils vous soignent de manière traditionnelle, mais également il y a un aspect après énergétique, ou alors ils vont vous donner des plantes, des champignons, des choses, des mélanges un peu à faire pour soigner le mal. Et donc là, je me perds un petit peu, mais c'est quelque chose qui m'anime, donc du coup mes pensées vont un peu de partout. Je suis obligé de pratiquer ce Qigong avant un soin pour être nettoyé énergétiquement, pour avoir mon énergie qui est condensée, qui est forte, qui est équilibrée. Et après le soin, pendant ce soin-là, je capte des choses. Et c'est pour ça qu'il est important d'être bien protégé. Parce qu'à la fin du soin, je dois me nettoyer, je dois recondenser mon énergie, parce que j'ai quand même utilisé, bien que je sois connecté aux énergies de la Terre, bien que je sois connecté à plusieurs formes d'énergie, plusieurs sources, je me dois de me nettoyer et de recondenser cette énergie, de la rendre plus forte pour le prochain soin et de l'équilibrer. Et tout ça, au fil des années, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que ça crée un équilibre entre mon extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Ça me permet de descendre plus profondément en moi, ça permet de capter beaucoup plus de choses, Et c'est quelque chose, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas comprendre. Donc là, les exercices vont être, tout d'abord, faire des petits tapotements un petit peu de partout sur mon corps pour réveiller mon corps physique, mais également mon corps énergétique, mes méridiens. Ensuite, un exercice où je vais venir faire circuler et nettoyer mon énergie, booster un petit peu mes méridiens. Le troisième exercice va être de créer cette énergie, de faire grandir cette énergie dans mon bas-ventre. Là, je te fais les choses très simples, je t'explique vraiment très simple, mais c'est pour que tu comprennes. Quatrième exercice va être de condenser cette énergie, d'en faire quelque chose de très compact, très puissant. Et le dernier exercice va être d'équilibrer un petit peu tout ça. Donc là, voilà, tu vas pouvoir observer un petit peu les coulisses d'avant un soin et après un soin. Un petit peu la pratique que j'ai fait depuis plus de 5 ans maintenant et qui m'a permis d'être là aujourd'hui, qui m'a permis de, par tout ce travail, dégager toute forme de croyance limitante ou autre, et qui font qu'aujourd'hui je peux faire une activité qui m'anime, qui me plaît et qui me rend complètement libre. Parce que ce soin, là, je le fais en physique aujourd'hui, mais c'est un soin qui se fait également à distance. Alors c'est un soin qui est complètement, pour ma part, le sentiment est complètement différent quand c'est à distance, mais on vient de travailler sur d'autres plans. C'est tout à fait intéressant de venir capter un peu cette différence, on passe du physique à quelque chose de beaucoup plus subtil, mais c'est tout aussi efficient. Donc je te récupère juste après, avant l'arrivée de notre cher Quentin, et voilà, kiffe bien cette vidéo.
Ok, donc là je viens de finir mes exercices. Je t'ai fait que des courts passages. Là je suis bien, tu vois. Là je me sens vraiment bien. Je sais pas si je suis aussi bien que elle. Non, elle est trop en détente. Elle a des années de Qigong, vous imaginez même pas. Et donc là, voilà, là je me sens prêt, je me sens bien, je sens que ça pulse. Alors non, je ne suis pas possédé. Si je me mets à trembler comme ça, c'est que avec toutes ces années, mes méridiens sont de plus en plus fluides. Il faut que tu imagines que tes méridiens, si tu ne les travailles pas, c'est comme une canalisation chez le plombier. Enfin, chez toi, par exemple, pour un plombier, par exemple. Quand il va avoir nettoyé, tu as plein de résidus. Tu as des choses qui vont boucher tes méridiens. Et donc, une fois que tes méridiens sont vraiment bien nettoyés et que ton chi sait comment circuler, alors ton chi sait comment circuler, il a juste plus de mal, ben, tu t'actives. C'est-à-dire que là, une activation, c'est voilà, le fluide d'énergie vitale circule en toi. Alors ça peut faire peur, je peux comprendre à 100%, mais je vais très bien, tout va super bien, donc vous inquiétez pas, tout va super bien. C'est juste que, voilà, au bout d'un moment, vous avez ces activations qui se créent, et c'est pour ça que j'ai un client là qui est à son 3e ou 4e soin, et qui commence à avoir ces petites activations. C'est comme, au point de vue physique, ça serait des contractions musculaires. C'est quelque chose qu'on ne gère pas, entre guillemets. Alors, on peut le stopper en avalant sa salive, mais quand on sent que ça circule, il faut laisser circuler, parce que là, c'est là tes méridiens où ça pulse et ça dégage tout ce qu'il faut. Ouais, je peux comprendre que ça choque un petit peu au début, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est signe d'ailleurs d'une bonne santé, équilibrée au point de vue énergétique. Donc voilà, là je suis vraiment bien. Je suis prêt pour le soin. C'est toujours quelque chose qui m'anime. Dès que je vais avoir un soin, je suis beaucoup plus souriant. Donc voilà, je pense que pour la suite, je te récupérerai que à la fin. Parce que là, il y a mon cher convive qui va arriver. On va faire un petit débrief avant le soin afin d'avoir un petit peu, au point de vue physique, quelles sont par exemple les maladies qu'il a pu avoir, les opérations qu'il a pu avoir, les fractures, les entorses, parce que toutes les zones où vous avez eu des maladies, toutes les zones où vous avez eu des blessures, des opérations quoi, les zones douloureuses, tout ça, vous avez été soigné au point de vue physique, mais énergétique, au point de vue énergétique, ça n'a pas été fait. Et donc, il peut rester des petites fuites énergétiques qui fait que vous n'êtes pas à votre 100% des capacités. Les zones douloureuses également, le dos, les genoux, tout ça, peu importe, sont des zones où il manque du chi. Donc, c'est bien de faire un check-up avant pour savoir, moi, les zones où je vais peut-être envoyer un petit peu plus de chi, où je vais essayer un peu de capter un petit peu plus ce qui va se passer. Ensuite, on discute un petit peu sur les émotions actuelles. Quelles sont les émotions quotidiennes qui reviennent un petit peu. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au début, les gens ils disent non, ça va, tout ça, et puis ils commencent à dire une chose, deux choses, puis ça déballe. Donc ça je trouve ça intéressant. Le fait c'est comme un robinet, voilà, on est petit à petit, on se sent à l'aise, donc on ouvre un petit peu plus ce robinet. Ça fait du bien de parler du coup. Ensuite, on voit les objectifs de la séance. Et à la fin, je demande à la personne, alors ça je ferai une vidéo certainement prochainement, j'ai débloqué entre guillemets une capacité à capter certaines, comment dire, par exemple, bon je vais être transparent, les personnes qui ne sont plus là, qui sont décédées, peut-être les anges, les archanges, les guides, tout ça, j'arrive à capter des messages, des images, des choses que je peux transmettre à la personne. Et donc, à la fin du check-up, je demande toujours si la personne est OK pour recevoir ce style d'image, ce style d'information. Parce que si vous n'avez pas fait, par exemple, le deuil de quelqu'un, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'avoir d'informations par rapport à lui. Donc, le check-up est fait, on passe aux soins, méditation d'ancrage, je fais tout mon petit truc, mon petit soin, je capte des choses, je note en même temps.
Et à la fin, petit débrief. Donc là, je fais d'abord mon débrief au préalable. J'explique un petit peu tout ça. La personne me fait son débrief. Et puis après, c'est fini. Voilà, vous rentrez chez vous et puis vous faites face au monde. Non, je plaisante. À la fin, après, on reste en contact. Moi, j'adore essayer de comprendre après ce que les gens vont pouvoir voir, comprendre, euh, expérimenter, quels sont les challenges qui sont d'un coup arrivés, quelle a été la manière dont ils ont digéré l'information, tout ça. Mais et je reviens vers toi de toute façon après que tu aies vu toutes ces images. Tu as des zones comme là, la poitrine, ça va être la tristesse, là tu vas avoir la colère, l'angoisse, et donc tout ça vient se bloquer dans des endroits. J'arrive pas à contrôler ce truc et à rester en mode focus dans la méditation. Je me fais trop facilement polluer par des trucs. Et au travail, c'est pareil, quand je suis concentré sur un truc, tout le temps j'ai des idées qui viennent et d'un coup je fais ah merde, et tu vois, je perds le fil. En vrai, en fait, parce que la méditation, tu sais, c'est là pour te relaxer, te détendre et tout. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas souvent, c'est que c'est aussi là pour t'aider à sélectionner tes pensées. Parce que quand tu médites, ok, l'air qui rentre, l'air qui ressort, et là, ah, une poule, c'est genre hors sujet, tu vois. Oui. Et là, en fait, tu fais non. Et tu Ouais. reviens sur ta respiration. C'est un travail en fait, Ouais, la en fait, concentration. c'est ça. Tu peux observer que ton corps est complètement relâché et détendu, tout en continuant à respirer profondément par le nez en gonflant ton ventre et en expirant par la bouche en faisant le son. Je vais t'inviter à t'imaginer dans la nature et respiration après respiration, tu vas pouvoir ressentir une force magnétique t'attirer dans la terre. À chaque respiration, tes racines descendent de plus en plus profondément. Et au plus elles descendent, au plus tu te sens t'enfoncer dans la terre. Allez, encore une fois, tu te connectes à toute cette inquiétude, toutes ces fois où tu as stressé. Tout ça, t'en as plus besoin. Allez, maintenant tu te connectes à toutes les fois où tu as manqué de respect. Toutes les fois où tu as manqué de confiance en toi, où tu t'es senti jugé. Allez, maintenant tu te reconnectes à toutes les fois où tu n'as pas osé parler. Toutes ces fois où on t'a dit de te taire. Tous les non-dits. Allez, maintenant tu te connectes à toutes les fois où tu as manqué d'amour. Toutes ces personnes qui ne sont plus là et qui te manquent. Toutes ces personnes que tu aimerais prendre dans tes bras. J'envoie tout dans mes mains.
accumulé ces derniers temps. Tout ce qui t'énerve, t'en as plus besoin. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant tu te connectes à toutes les fois où t'as eu besoin de lâcher prise. Toutes ces fois où tu t'es senti frustré, tu as ressenti de l'injustice. J'ai eu des petites réactions, mais par contre, c'était des réactions genre profondes. Je sentais décharge électrique qui vient de loin. Quoi. Au niveau du cœur, ton grand-père qui est décédé il y a quelques années, là, il avait fait la guerre, lui, ou un truc comme ça? Tu sais s'il avait fait la guerre? Non, pas mon grand-père. Tu sais, lui qui avait un peu de mal à marcher et tout ça? Non. Mon autre grand-père, il était militaire, mais Lequel? le père de mon père, que j'ai jamais connu. Ah, ok. Parce qu'en fait, j'ai perçu un grand-père et genre, il était habillé en militaire. Alors, je me suis dit, ou soit c'est, je sais pas, c'est la manière dont il est là. Après, je me suis dit peut-être qu'il s'est réincarné. Parce qu'en fait, la réincarnation, quelqu'un qui se réincarne ne va pas forcément se réincarner genre là, tu vois. Parce qu'en fait, sur d'autres plans, il n'y a pas de notion de temps et d'espace. Donc en fait, ils peuvent se réincarner. Là, si tu meurs, tu peux te réincarner en 500, tu vois. Donc je me suis dit, est-ce qu'il a été réincarné genre en 1945 ou un truc comme ça, et c'est pour ça que je le vois habillé comme ça, ou je sais pas. Et donc ouais, j'ai vu un grand-père habillé en vert, casque et tout, bref. Ouais, en fait, j'ai capté que je pouvais enlever des choses sur le ventre, mais c'était beaucoup plus chargé dans le dos, parce qu'en fait, tu dois avoir, par ton statut et tout, toujours, tu sais, tu dois toujours montrer que t'es carré, que t'es propre, que tout est clean, que tu vas de l'avant, que t'es l'autorité sur de toi et tout, tu vois. Et en fait, la face avant, elle est entre guillemets clean, et en fait, tout ton dos, tout ce que tu dois cacher et tout ce que tu gardes pour toi, ben en fait, le travail s'est fait tout dans le dos quasiment après. Mais en vrai, quand tu fais un soin, deux soins, trois, que tu commences à en faire, je te jure, il y a des choses qui s'expliquent pas. Tu ressens des choses, tu captes des choses, tu finis le soin, un jour après, il y a des blocages que tu avais, et d'un coup, genre, moi, combien de fois j'ai eu des réactions, genre, putain, mais j'ai fait ça là. Par contre, toi, t'as tes mains qui ont fait un peu piano. Un peu, ouais. Et à un moment donné, je sentais qu'elle était fermée. Ouais. Et j'ai filmé ça. Je te montrerai. Mais ouais, j'ai senti. Vraiment, quand tu disais mes mains sont des seringues et tout, machin, là, ce côté-là, ça allait. Celle-là, elle était fermée, elle était comme ça. Et j'avais le pouce dedans, ouais, voilà, elle était comme ça. Exact. Et en fait, en vrai, à ce moment-là, bon, j'étais loin, hein, mais en vrai, au fond, je me suis dit, reste comme ça, c'est Roman qui va le faire, tu vois. Genre, je me suis dit, ne force pas, parce que dès que tu as conscience que ta main elle est fermée, tu peux te dire, de toutes mes forces, je vais essayer de l'ouvrir et tout. Ouais. Genre, je me suis dit, c'est Roman qui va le faire. Et genre, vraiment, du coup, j'ai été attentif à ça, et genre, j'ai senti. Et après, jusqu'à la fin, elle est restée ouverte. La méditation, ça m'a fait rentrer dans le truc en mode relâchement. Tu sais, juste avant, on rigolait et tout. Boum, c'est bon, je pensais plus à rien et tout. Donc ça m'a fait rentrer dans le truc. Je pense que c'était le but. Ça s'appelle ancrage, c'est ça. C'est que voilà. En termes de sensation, genre j'étais loin. Tu vois, j'étais vraiment dans comme un espèce de demi-sommeil. Et juste, du coup, je sentais tes mains chaudes, très chaudes. Et ben quand tu les posais et tout, ça me faisait. C'est comme si t'avais. Ça ressemblait pas à des mains, ça ressemblait à des palets infrarouges. Et genre quand tu posais, ça faisait. Et la chaleur, elle était mais pile là, pas autour, genre juste là. C'était là. Tu sais, quand tu poulais, du coup, je sentais. Souvent, je sentais soit quelque chose entre guillemets jaillir, tu vois. Soit à minima comme un espèce de frisson ou de flux, tu vois, un truc. Et après, il y a eu des 2-3 fois où tu as touché, je sais pas pourquoi, des endroits, je sais pas, peut-être plus sensibles et où
J'ai eu des. T'as eu des petites. Je l'ai eu une fois sur le triceps. J'ai eu une fois sur le dos, je crois. Là, quand t'as envoyé la main, au début, waouh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est bon ça. Ouais, ça m'a fait ça. J'attendais de voir, tu vois, ce que ça allait me faire. Je me suis dit, à minima, bah, je vais me relaxer, je vais passer un bon moment et tout. Mais j'ai vraiment senti qu'il se passait un truc. Ah, ça fait du bien. Ok, donc voilà un petit peu comment se passe ma journée lorsqu'un soin est programmé. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as apprécié. Je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça me donne de la force pour la suite, ça me donne envie de continuer, d'avoir des retours un peu en commentaire, d'avoir des messages, tout ça, dans les réseaux, tout ça, ça me fait vraiment plaisir, ça montre que ce que je fais, ça a une importance. Alors, j'ai pas forcément besoin, entre guillemets, du retour, mais en fait, ça fait tellement plaisir quand tu le reçois. C'est-à-dire que moi, j'avance sur mon chemin, je fais les choses, ce qui doit arriver arrivera. Et c'est vrai que d'avoir des retours de personnes que je ne connais pas, qui sont, voilà, quand j'ai un retour d'un client ou quoi, qui remercie ou qui est un peu perdu, donc du coup on essaye un peu d'orienter un peu les choses pour la suite, c'est quelque chose qui m'anime. Je répète souvent ce terme, qui m'anime, parce que c'est quelque chose qui réveille en moi. Alors je dis pas, il y a une mission de vie, tout ça, je parle pas de tout ça, tu vois, mais vraiment un truc qui, voilà, je sais que je suis en correspondance avec la fréquence que je souhaite vibrer, et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Donc voilà, si tu souhaites voir plus de contenu là-dessus, abonne-toi, active la petite cloche. J'ai d'autres réseaux, j'ai le réseau Instagram, j'ai TikTok où c'est des shorts un petit peu plus rapides, un petit peu plus d'humour. Voilà, sens-toi à l'aise. Si tu es dans les environs de tout ce qui est Marignane, Marseille, si tu es OK pour un soin, si ça t'intéresse, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux le mettre en commentaire ou alors tu me contactes. Je mets en description de toute manière mon mail et mes autres réseaux. Si tu es plus loin que ça, un soin à distance peut être fait. On peut en discuter au préalable pour que tu vois et que tu perçois un peu ce que ça peut t'apporter. Et donc voilà, donc je te souhaite un agréable fin de journée en fonction du moment où tu es, que tu regardes cette vidéo. Je te dis à très vite. Rappelle-toi que tu n'es pas un être physique qui a décidé de vivre une expérience spirituelle, mais bien un être spirituel qui a décidé de vivre une expérience physique. Salut!